Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande salle était décorée avec faste, chaque table recouverte de nappes blanches immaculées, les lustres en cristal reflétant des éclats dorés sur les visages souriants des invités. Elle avançait lentement, vêtue d'une robe de mariée élégante, un mélange parfait de dentelle et de satin. Le cœur battant, elle souriait, prête à dire le fameux « oui » qui scellerait son bonheur. Mais un murmure, à peine perceptible, franchit ses oreilles avant qu'elle ne puisse prononcer le mot sacré. Une voix étrangère, glissante, révélait une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée, la trahison. Son futur mari, l'homme à qui elle offrait sa confiance et sa vie, l'avait trompée. Le choc paralysa son esprit. Tout autour d'elle, les invités continuaient à applaudir et à sourire, inconscients de la bombe qui venait d'éclater dans la salle. Une colère froide monta en elle, remplaçant la joie par une détermination glaciale. Si ce mariage devait exister, il ne serait plus celui de l'amour et de la célébration, il deviendrait un tribunal public, un spectacle où chaque mensonge serait exposé, chaque secret dévoilé. Les regards se tournèrent vers elle, intrigués par ce changement soudain. Le sourire parfait de la mariée avait disparu, remplacé par une expression tranchante et inébranlable. Ce jour-là, sous les éclats des lustres et les regards stupéfaits, elle transforma sa cérémonie en un règlement de compte public, laissant derrière elle les illusions et ouvrant la porte à une vengeance calculée, spectaculaire et inoubliable. Les invités s'étaient tus, sentant que quelque chose d'anormal venait de se produire. Elle resta un instant figée, le voile tombant légèrement sur son visage, tandis que ses yeux balayaient la salle à la recherche de l'origine de ce murmure fatal. Le traître se tenait là, souriant comme si de rien n'était, inconscient de l'ouragan qui venait de se lever. Elle sentit une brûlure dans sa poitrine, mélange de trahison et de honte, mais surtout un désir irrépressible de rétablir la vérité. Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. Comment pouvait-il oser devant tous ces témoins? Elle ne voulait plus être une victime silencieuse. D'un geste presque imperceptible, elle fit signe à son frère de se rapprocher. Ensemble, ils échangèrent un regard complice, ils savaient ce qu'ils devaient faire. La musique s'arrêta, le prêtre hésita, et tous les regards convergèrent vers elle. Puis, calmement mais avec une intensité qui glaça l'assistance, elle prit la parole. Avant de dire « oui », il y a des vérités qui doivent être entendues. Un murmure parcourut l'assemblée. Son futur mari fronça les sourcils, ne comprenant pas encore l'ampleur de ce qui allait suivre. Elle fit un pas en avant, dévoilant au monde les messages, les preuves, les regards échangés derrière son dos. Chaque mot qu'elle prononçait était précis, tranchant comme un scalpel. Chaque invité retenait son souffle. La trahison n'était plus un secret, elle était exposée au grand jour. Et dans cette salle de fête transformée en arène, la mariée venait de prendre le contrôle total de la situation. Ce mariage ne serait pas celui de l'amour, mais celui de la confrontation, et elle comptait bien en sortir victorieuse. La salle était devenue silencieuse, chaque invité suspendu à ses mots. Elle remarqua les regards choqués, curieux, certains même intrigués par cette transformation soudaine de la mariée en une femme déterminée et redoutable. Elle sentit la puissance monter en elle, et un sourire froid et calculateur se dessina sur ses lèvres. Elle fit un pas de plus vers l'autel, ses yeux fixant ceux de son futur mari. Il semblait désemparé, incapable de trouver une excuse qui pourrait effacer la honte qui venait de l'atteindre. Les témoins de la trahison étaient là, devant lui, et la mariée ne comptait pas laisser passer l'occasion. D'une voix claire et assurée, elle commença à exposer la vérité publiquement, chaque message, chaque rendez-vous, chaque mensonge. Les invités murmuraient entre eux, certains se détournant, d'autres choqués par l'ampleur de la révélation. Elle avait transformé une célébration en tribunal, et elle en était la juge incontestée. Puis, pour accentuer le choc, elle invita le maître de cérémonie à montrer certaines preuves sur un écran géant, comme si chaque image était un coup porté à l'illusion de son mari. Les invités pouvaient voir chaque détail, chaque moment volé de leur intimité trahie. Il essaya de parler, de protester, mais sa voix se perdit dans l'air glacé de la salle. Elle leva la main, silencieuse mais autoritaire, et le calme revint. Le message était clair, aucune excuse ne pouvait réparer la trahison,
et elle avait désormais le contrôle total de cette cérémonie. À ce moment précis, elle comprit que ce mariage, censé être une célébration, devenait un acte de justice publique. Et elle ne comptait pas s'arrêter là. La mariée n'était plus simplement une victime, elle était devenue l'architecte de sa propre revanche. Le murmure qui parcourait la salle s'était transformé en un vacarme feutré de chuchotements et de regards interloqués. Certains invités détournaient les yeux, incapables de croire ce qu'ils voyaient, tandis que d'autres échangeaient des commentaires à voix basse, captivés par le spectacle inattendu. L'atmosphère, autrefois festive et légère, était devenue électrique, tendue, presque palpable. Son futur mari, figé, sentit la panique s'emparer de lui. Chaque preuve, chaque message qu'elle affichait semblait le réduire à néant aux yeux de tous. Il tenta de parler, de se justifier, mais sa voix tremblait, étouffée par l'audace et la clarté de ses accusations. Il n'y avait plus d'issue pour lui, la mariée avait pris le contrôle complet de la situation. Elle se tourna lentement vers les invités, leurs visages reflétant la surprise, la curiosité, parfois même le soutien silencieux. Son frère, fidèle allié, se tenait à ses côtés, prêt à intervenir si nécessaire. Elle sentait leur énergie derrière elle, la renforçant dans sa détermination. Puis elle lança un regard direct à son mari, glacé et sans appel. « Vous avez cru que je ne verrais jamais vos mensonges. Mais je vous ai vu. Et maintenant, tout le monde sait. » Certains invités commencèrent à murmurer entre eux, exprimant leur consternation ou leur admiration. Les alliances brillèrent sous la lumière des lustres, rappelant ironiquement que ce mariage, censé symboliser l'union et la confiance, venait de se transformer en spectacle de vérité et de confrontation. Le prêtre, pris au dépourvu, hésita, mais elle le stoppa d'un geste imperceptible de la main. Elle n'avait besoin de personne pour orchestrer cette scène. Elle était seule maître du récit, et chaque regard tourné vers elle renforçait son pouvoir. La tension dans la salle monta encore, chaque seconde laissant planer l'incertitude sur ce qui allait suivre. À ce stade, le mariage n'était plus un événement de joie, il était devenu un arène de justice, de revanche et de révélation, et la mariée venait de démontrer à tous qu'elle n'était pas une femme que l'on pouvait trahir impunément. La tension dans la salle avait atteint son paroxysme. Les invités étaient désormais divisés entre ceux qui soutenaient silencieusement la mariée et ceux qui tentaient de ménager son futur mari, embarrassés par le chaos soudain. Mais elle n'avait plus besoin de leur approbation. Chaque regard surpris, chaque murmure effaré alimentait sa détermination. Elle s'avança d'un pas assuré, sa robe de mariée glissant avec élégance sur le sol brillant. Son mari, tremblant, essayait encore de trouver des mots, mais elle l'interrompit d'un geste léger de la main. Ses yeux brillaient d'une colère maîtrisée mais percutante, et sa voix résonna dans la salle comme un couperet. « Vous pensiez pouvoir cacher vos actions derrière des sourires et des promesses ? Vous pensiez que je resterais silencieuse ? » Puis, dans un geste dramatique, elle commença à révéler les petites manipulations et humiliations qu'il avait imposées, non seulement à elle, mais aussi à ceux qui l'entouraient. Chaque anecdote qu'elle racontait exposait son mari à l'opprobre général, transformant peu à peu la salle de fête en un tribunal improvisé où il était l'accusé principal. Les invités réagissaient vivement, certains secouaient la tête, incrédules, tandis que d'autres murmuraient des commentaires indignés. Quelques amis proches de son mari baissaient les yeux, incapables de soutenir ces mensonges désormais exposés. Elle voyait la honte et la panique dans ses yeux, et un frisson de satisfaction parcourut son corps. Elle avait repris le contrôle total de cette journée, et plus personne ne pouvait l'arrêter. Elle conclut avec une phrase qui résonna dans toute la salle, glaciale et définitive. Aujourd'hui, ce mariage n'est pas une union. C'est un rappel que la trahison ne reste jamais impunie. À cet instant, le marié comprit qu'il avait perdu le contrôle. La mariée avait transformé la cérémonie en un spectacle public de vérité et de vengeance, et chaque invité était témoin de sa puissance et de sa détermination. Le silence pesant dans la salle n'était interrompu que par le léger cliquetis des verres et le souffle retenu des invités. Tous savaient que le moment décisif était arrivé. La mariée, debout avec une élégance glaciale, fixait son mari d'un regard impitoyable. Elle avait transformé ce qui devait être le plus beau jour de sa vie en une scène de confrontation publique, et maintenant, il était à sa merci. D'un geste précis, elle demanda à ce qu'on projette sur l'écran les derniers messages et preuves qu'elle avait rassemblés. Les mots et images défilaient lentement,
chaque détail accentuant l'humiliation de son mari, chaque secret révélé renforçant l'admiration silencieuse des invités pour sa force. Il tenta encore une explication, un murmure désespéré, mais sa voix se perdit dans le vacarme du choc général. Les regards de l'assemblée étaient désormais braqués sur lui comme sur un criminel exposé au tribunal. Sa posture hésitante et ses excuses bafouillées ne pouvaient plus rien réparer. Puis, dans un geste théâtral, elle leva la main et déclara. « Vous voyez tout ce que l'on me cachait. Aujourd'hui, je ne dirai pas oui. Je vous laisse la honte, et moi, je reprends ma dignité. » La mariée fit un pas en arrière, le voile tombant légèrement sur son visage, dévoilant un sourire triomphant et froid. Les invités applaudirent doucement, non pas pour célébrer un mariage, mais pour honorer le courage et la force de cette femme qui avait refusé de rester victime. Le marié, figé et humilié, comprit qu'il avait tout perdu, non seulement sa future épouse, mais aussi le respect et l'admiration de tous ceux présents. Sa trahison avait été révélée publiquement, et il n'y avait aucun moyen de se racheter. La mariée, maintenant maîtresse de son destin, quitta lentement l'autel, chaque pas résonnant comme un symbole de sa liberté retrouvée. Elle avait transformé la douleur en puissance, la trahison en revanche, et ce mariage, censé être une célébration, resterait gravé dans les mémoires comme l'un des règlements de compte les plus spectaculaires de l'histoire.